Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Luc, l'évangéliste. Il est connu. Il faut reconnaître que lui, au moins, on sait de qui on parle, même si je ne suis pas certain que tout le monde sache l'ampleur et l'amplitude de ce qu'a fait cet évangéliste, parce que on le connaît par son évangile, mais il a quand même accompli bien d'autres œuvres. Luc fait partie des 72 disciples du Christ. Cette deuxième vague, je dirais, puisqu'il a choisi les 12 apôtres, c'est après les 72 disciples, qui sont à peu près l'équivalent par rapport aux prêtres et aux évêques que sont les apôtres, c'est les diacres, les sous-diacres, tous ces ordres mineurs qui sont là pour annoncer la parole de Dieu avant même que les apôtres viennent donner les sacrements. Luc nous le raconte lui-même, comment il a été recruté avec 72 autres dans cet évangile qu'il a écrit. Mais qu'a-t-il fait avant et qu'a-t-il fait après? La tradition veut que Saint Luc était un esclave habitant Antioche. Mais comme il avait appris l'art de soigner les gens, l'art de la médecine, il a très vite été affranchi, libéré de son esclavage, pour pouvoir accomplir son ministère, parce qu'il faut bien reconnaître qu'être médecin, c'est aussi une forme de ministère. Celui qui fait ça comme un métier ou comme un boulot, c'est déjà foutu. Je dirais, il peut rentrer chez lui. C'est un sacerdoce d'être médecin. Donc, il est déjà, en priorité, le patron des médecins. Parmi ses voyages, il entend parler d'un homme en Judée qui s'appelle Jésus, qui renverse les cœurs, qui guérit les malades. Et il va à sa rencontre. Il est donc choisi pour être parmi ses 72 disciples. Témoin de la mort et de la résurrection, il va devenir celui dont saint Paul nous a parlé il y a quelques instants dans la lettre aux Corinthiens que maman a lue. Le Seigneur a mis sur ma route un compagnon fidèle. Alors il nous parlait de Tite, mais il nous parle aussi de ce compagnon fidèle, et ce compagnon fidèle, c'est Luc. Parce que Luc va être, du moment de la conversion de Paul, son bras droit, son bras droit, son vicaire. Il le suivra partout. Luc va aussi, en même temps qu'il va suivre Paul, il va aussi rencontrer les autres apôtres. Et il va prendre note de tout ce qu'on lui a raconté. Il y a beaucoup de choses qu'il a vues lui-même, puisqu'il a fait partie des 72 disciples, mais autrement, il va glaner les informations. Et on pense, à juste titre, qu'il a dû aller glaner les informations chez quelqu'un qui nous est cher à toutes et tous. Ayant suivi Paul, il s'est retrouvé à Éphèse, et je vous rappelle qu'à Éphèse vivait une petite dame, dans une montagne à quelques kilomètres d'Éphèse, qui s'appelait la Vierge Marie. C'est là qu'elle est venue avec Jean s'installer après l'Ascension. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que c'est Luc qui nous parle le plus précisément de Marie. Il nous raconte tous les événements de l'enfance. Qui peut connaître cela à part la Vierge Marie? Il rentre vraiment dans des détails que les autres ne racontent pas. Ce qui fait aussi de Luc, et c'est la tradition antique de l'Église, nous n'avons aucune preuve, malheureusement. Mais on dit que c'est Luc qui dessina
Le premier, une représentation de Marie avec l'enfant dans ses bras, et qui va donner l'icône comme celle du Perpétuel Secours, comme celle de Notre-Dame des Grâces qu'on avait exposée la semaine dernière, cette Vierge à l'enfant. Et d'ailleurs, dans la tradition orthodoxe, on appelle ces Vierges à l'enfant Vierge de Saint-Luc, parce qu'on dit que c'est lui-même qui a tracé le premier dessin, et c'est pour ça que sur notre icône, il est en train de peindre la Vierge Marie avec son fils, aidé par les anges. Luc va donc nous raconter l'Évangile, la vie du Christ et les mystères de l'enfance. Luc va aussi être celui qui écrit un livre que nous aimons lire dans le temps pascal, c'est les Actes des Apôtres. Et c'est pour cela que vous entendrez toujours au moment de la semaine de Pâques, soit Monseigneur Glenn ou soit moi-même, quand on bénit le lecteur avant la lecture des Actes des Apôtres, que Dieu soit béni par la bouche de son saint apôtre Luc. Parce que c'est bien Luc, et ça c'est attesté historiquement, qui a écrit les Actes des Apôtres. Luc va aussi faire le scribe. Vous avez compris qu'il aimait bien écrire, du coup, puisque tout le temps où saint Paul sera dans sa prison, à Rome, c'est Luc qui va écrire les lettres. Paul va dicter, et Luc sera à l'extérieur, et notera ce que Paul lui dicte, parce qu'à Paul, on va lui refuser de pouvoir écrire. Et donc la lettre aux Hébreux, la lettre aux Corinthiens, c'est Luc qui transcrit les paroles de son maître saint Paul. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses autour de cet évangéliste. Il est, je pense, celui qui est le plus prolixe dans l'écriture et celui qui est le plus présent dans le corpus littéraire du Nouveau Testament, puisque c'est lui qui a écrit le plus tous ces textes. Ce qui est d'autant plus intéressant aussi, c'est que contrairement à saint Matthieu, Luc, personne ne s'amuse à vouloir dire qu'il n'a pas existé ou qu'il a existé que 200 ans plus tard ou n'importe quoi. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça va peut-être venir encore, hein, mais pour l'instant, on a laissé tranquille notre saint apôtre. Alors on ne sait pas, en revanche, comment il est mort, parce qu'il n'y a que très très peu de traces de Luc après la mort de saint Paul et le martyre de saint Paul. A-t-il été martyrisé en même temps que lui? D'autres régions vont s'approprier sa venue, mais il n'y a aucune trace écrite, justement. Luc qui a tout écrit, on n'a pas décrit ce qu'il a fait après la mort de Paul. Sans doute a-t-il encore travaillé à l'évangile, puisque on sait que le corpus des évangiles est sorti, il n'a pas été édité non plus, mais les premières traces datent de la fin du 1er siècle, donc sans doute même après 64, après la mort de Pierre, après la mort de Paul. Voilà, donc il a dû terminer sa vie justement en écrivant ses évangiles, son évangile. Tout ce que l'on sait, c'est que le corps de Luc est vénéré depuis plus de 1300 ans à Padoue. Et oui, à Padoue, il n'y a pas que Saint-Antoine. C'est une ville très riche parce qu'il y a la basilique au centre-ville de Padoue qui contient le tombeau de Saint-Luc, qu'on peut vénérer, qui est présent là. Mais maintenant, j'aimerais quand même essayer de puiser dans ce que je vous ai raconté sur Saint-Luc quelques éléments pour notre vie. Et forcément, vous devez bien vous douter que je vais encore une fois vous répéter que comme Saint Luc, il faut nous mettre à l'écoute de la Vierge Marie. C'est sans doute, et ce sera toujours, le meilleur des modèles. Suivre Marie dans son humilité, dans son abandon à la parole de Dieu, dans son abandon à la divine providence,
se mettre à son écoute. Quand elle nous dit, en parlant du Christ, faites tout ce qu'il vous dira. Nous pouvons rendre grâce aussi au Seigneur de nous avoir donné Luc, qui nous parle aussi bien de la Vierge Marie, qui va aussi nous laisser cette image. Parce que il aurait peint l'image de la Vierge, on n'en sait rien. Ça, je vous le dis, nous n'avons aucune preuve écrite, mais c'est une jolie tradition. Alors certains ont dit que c'est parce que justement, il avait écrit beaucoup sur la Vierge Marie qu'on a pu la décrire et ainsi la peindre. Pourquoi pas? Moi, ce que j'aime dans Saint Luc, c'est justement qu'il nous ait laissé une image précise de Marie, soit par écrit, soit en visuel. Mais comme nous l'avons chanté dans le trope, c'est ce verset qui est chanté en élevant l'encensoir juste avant le chant de l'introïte. Luc nous trace le monde transfiguré, nous menant de l'image à la ressemblance. Parce que oui, mes frères et sœurs, il ne faut pas être qu'une simple image. C'est facile de dehors de ressembler à un saint. C'est très facile, hein. Être toujours souriant. Je ne dis pas de se promener avec son auréole dans la rue, mais voilà, on a tous déjà vu ou rencontré dans nos vies des gens qui, de l'extérieur, ont toutes les allures du saint. Mais il faut ressembler au saint, surtout. Et quand on regarde certains saints au cours des siècles, on ne voyait pas forcément au premier abord qu'ils étaient des grands saints. Si on prend mais si on prend Sainte Thérèse d'Avila avec son caractère qui était quasiment épouvantable les trois quarts du temps, on n'avait pas de conscience de son état mystique, puisqu'on a retrouvé ses écrits après. Si on regardait un curé d'Ars qui passait sa vie à dire à ses paroissiens « Moi, je ne sers à rien, je vous fais plus de mal que de bien, je veux partir. » Vu comme ça, on pourrait se dire « Mais oh !» Alors que les faits qu'il faisait aux âmes qu'il rencontrait en pénitence, dans le confessionnal, étaient bouleversants. Mais de l'extérieur, et combien même on rigolait. Je pense aussi à Sainte Bernadette. Quand elle est arrivée au couvent à Nevers, non, quand je parle de Bernadette, il y en a qui relèvent la tête. Quand elle est arrivée au couvent à Nevers, les autres sœurs ont dit « C'est ça, Bernadette ?» Parce qu'ils s'attendaient peut-être à voir une jeune fille toute blanc vêtue, transfigurée du matin au soir parce qu'elle avait vu Marie. Ben non, c'était une petite fille, puisqu'elle a gardé, le Seigneur a voulu qu'elle soit morte à l'âge de 36 ans, mais avec toujours le corps qu'elle avait à l'âge de 12 ans quand elle a vu la Vierge. Donc une petite jeune fille, toute petite, toute frêle, et malade. Quand on voyait Thérèse de l'Enfant Jésus, qui devait se traîner jusqu'au cœur pour chanter l'office, tellement elle était malade, de l'extérieur, on n'imaginait peut-être pas la sainteté. Donc l'image, mais en revanche, nous emmenait à la ressemblance. Ressembler au Christ, ressembler à la Vierge Marie. Et pas physiquement, au fond de nous-mêmes. Se mettre à l'écoute du Christ. Se laisser aimer par lui comme Marie l'a fait. Marie s'est totalement laissée aimer par Dieu. C'est ça que Luc veut nous transmettre comme message en ce jour. De nous mettre à la ressemblance de Marie, à la ressemblance du Christ, à la ressemblance de Saint Joseph aussi. Je vois bien, parce que l'autre jour, on m'a dit « Ah, ça compte à parler de Marie et de Jésus, de Joseph. » J'ai dit « Ah non, mais je parle toute l'année aussi, donc je peux pas. De temps en temps, il faut quand même qu'il sait que je ne l'oublie pas. » Mais voilà, je pense que oui, vraiment, on peut se mettre à leur ressemblance. Alors, mes frères et sœurs, demanderont au Seigneur que par l'intercession de Saint Luc, il nous
nous aide à suivre de plus en plus le modèle des saints évangiles, ressembler au Christ, le suivre, l'imiter dans toutes ses actions, imiter la Vierge Marie dans son écoute du Seigneur, dans son amour à la providence. C'est plus difficile. Demandons au Seigneur de nous l'accorder et prions par l'intercession de Saint Luc. Voilà la grâce que je nous souhaite.